Donc même le peuple d'Israël, en Égypte, ils n'étaient pas coupables du péché parce que la personne qui avait péché, ce n'était pas eux, c'était Abraham. C'est Abraham, dans sa sélection du sacrifice qu'il allait faire devant l'Éternel, il avait faussé. Il a coupé les animaux en deux et il n'a pas coupé les oiseaux. Et c'est là en fait que la captivité, le mot captivité est venu, mais c'est venu de la bouche du Seigneur de Dieu. Et il a dit, je punirai ta descendance. Ils iront dans un pays étranger, ils souffriront pendant 400 ans. 400 ans. Et c'est ce que j'ai dit, que si ce confinement-là dépend des hommes, nous allons prier. Ça pourra arrêter même aujourd'hui. Mais si ça dépend de Dieu, Dieu seul connaît le temps, la détermination, la durée qu'il va arrêter lui-même, le temps du confinement. Parce que pendant 400 ans, le peuple d'Israël priait, il gémissait. Ils étaient dans la douleur, ils souffraient. Ça n'avait rien à voir avec le dessein de Dieu. Parce que Dieu voulait accomplir un dessein, un projet. On peut beau prier, on peut prier. Si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, rien ne se fera. Et voilà pourquoi il est important pour nous, serviteurs de Dieu, de comprendre le temps kairos qui est le temps de Dieu et le temps chronos qui est le temps de l'homme qui nous a été donné. On peut prier, disons Seigneur, nous voulons que le 31 mai, ou le 3 mai, ou le 4 mai, que cela s'arrête. Mais si dans le calendrier de Dieu, le temps n'est pas encore arrivé, nous allons beau prier. On peut même appeler Dieu un Dieu sourd, alors qu'il n'est pas sourd. Et donc le peuple de Dieu était là. Et quand tu vas lire, tu vas comprendre qu'ils étaient arrivés à la 4e génération exactement comme le Seigneur avait prononcé à Abraham. Il a dit, maintenant j'ai écouté les cris de mon peuple et je descends, j'envoie mon serviteur pour les délivrer. Donc nous prions pas comme tout le monde. Nous savons que rien ne peut se passer ici-bas sans pourtant que cela soit autorisé par Dieu le Père. C'est lui qui autorise toutes choses. Et s'il a autorisé, nous avons les hommes comme Job, il a vécu pire que ça. Mais c'était de qui? C'était de Dieu. Tant que le temps n'était pas encore arrivé, il a perdu toute sa famille, il a perdu tout. Lui-même, il était atteint. Alors pourquoi j'aime ce passage-là? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Et cet homme était fidèle, il était sévère. Il a dit, mon Rédempteur est vivant, malgré tout ce que je vis, malgré tout le témoignage. Parce que tous ils disaient que Job avait péché. Il a dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Donc le tout dernier, la toute dernière personne à se lever pour cette pandémie, c'est Dieu. C'est Dieu. Et nous devons prier. On ne peut pas s'arrêter à prier. Mais on ne peut pas imposer les prières à Dieu afin que ça s'arrête aujourd'hui ou demain. Non. Nous devons beaucoup plus solliciter la volonté de Dieu. Et donc voilà, c'était comme ça à Goshen où ces choses-là se sont passées. Ils ont mis le sang sur les poteaux et sur les lintons afin que l'ange de la mort passe. Et voilà, le confinement aujourd'hui, les gens sont étonnés. Et comment on peut rester pendant... Je dis, mais le confinement est biblique. Dans l'arche, c'était un confinement. C'est peut-être les mots qui diffèrent. Mais sinon, confiner, c'est garder les gens. C'est priver de la liberté des gens. Pour une condition. Et nous avons cette pandémie qui traîne, qui sillonne dans toutes les rues, dans toutes les avenues. Donc nous sommes en quarantaine pour éviter d'être atteints. Et c'est pareil, en nous lisant la parole de Dieu. Et nous, peuple de Dieu, ça devait nous édifier et comprendre qu'aujourd'hui, si nous sommes en quarantaine, ce n'est pas nouveau. Tout cela est biblique. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand le peuple était en Égypte, en fait, Dieu frappa l'Égypte. Il avait déjà frappé combien de plaies? 9 plaies, avant que la 10e plaie n'intervienne, qui était la Pâque. Et Dieu savait parce que c'est lui seul qui avait envoyé Moïse, c'est lui seul qui avait endurci le cœur de Moïse. Il n'est pas qu'il est plutôt de Pharaon. Il n'est pas que puisse libérer le peuple d'Israël. Le but c'était que tout le monde entier, voyant les miracles, les oracles de Dieu, puisse comprendre qu'Israël avait un Dieu véritable. C'est ça le but.
Donc, ils arrivent au 9e plaie. Pharaon refuse toujours de libérer le peuple. C'est quand ils arrivent maintenant au 10e plaie qu'on appelle la Pâque, qui veut dire passer outre. Et qu'est-ce qui devait passer outre? C'était l'ange de la mort qui devait passer outre. Parce que cette fois-ci, Dieu allait frapper tous les premiers-nés de l'Égypte, y compris les animaux. C'est-à-dire que malheur à celui qui était né en premier en Égypte. Quand l'ange arrivait, paf, il n'avait pas besoin de recenser parce qu'il savait que c'était le premier-né, même si c'était caché. Il devait frapper tous les premiers-nés. C'est en ce moment-là que Dieu a institué la Pâque et il a révélé à Moïse le seul endroit de se cacher, c'était à Goshen. Et il fallait choisir un agneau d'un an et qu'on devait observer pendant 4 jours. Donc on devait le choisir depuis le 10e jour du premier mois que nous sommes aujourd'hui, parce que nous ne vivons pas aujourd'hui, c'est selon le calendrier israélite. Donc selon le calendrier israélite, c'est le premier mois, c'est Nissan ou Abib. Donc dès qu'ils sont sortis, Dieu a institué le premier mois et c'était la Pâque. Donc il avait dit le 10e jour du premier mois, faites le choix d'un agneau d'un an, observez l'agneau pendant 4 jours et le 4e jour vous devez célébrer la Pâque. Vous devez manger l'agneau avec tout son contenu, mélangé avec les herbes amères, tout ce qu'il faut. Et si la famille était peu nombreuse, on devait s'allier parce que le but, il fallait qu'on finisse, il fallait qu'on mange ensemble. Il fallait qu'on mange l'agneau dans sa totalité. Oui, y compris les excréments. Et ça symbolise la parole de Dieu, qui doit être mangé de la Genèse à l'Apocalypse. Donc on ne doit pas prendre un verset qui nous arrange et rejeter un verset qui ne nous arrange pas. Nous devons manger l'agneau dans sa totalité. Et ça, c'est ça que ça voulait dire. Et chose curieuse, ça se passe pendant que le peuple est dans le confinement. Donc le peuple est confiné à Goshen. Personne ne pouvait sortir parce que dehors, il y avait quoi? Il y avait l'ange de la mort qui passait et qui devait frapper. Et pendant cette période, le peuple est chacun dans sa maison en famille. Et cela devait nous enseigner aujourd'hui, pendant cette période que nous sommes en train de traverser. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas parce que ce confinement est sorti de la bouche d'un président ou d'un premier ministre que nous allons le sous-estimer. Non. Dieu peut parler à Pharaon pour accomplir son dessein. Donc pour nous les chrétiens, nous avons une leçon, un enseignement concernant ce confinement. C'était un moment de réflexion, un moment de repentance. C'était comme une délivrance pour le peuple. Mais tu es en train d'être délivré. Avant ta délivrance, tu dois te souvenir de ce qui s'est passé avant. Parce que n'oublions pas qu'il y a eu 4 générations avant. Donc c'était la 4e génération. Donc il y a des gens qui ont souffert, qui ont prié comme toi, qui étaient brillants comme toi, qui étaient célèbres comme toi, plus que toi-même, mais qui ont péri. Parce que la génération maximum, c'est 100 ans. Et donc, il y a eu 3 générations et c'était la 4e génération. Dans la fin de la 4e génération, c'est là où Dieu intervient. Donc, pour nous les chrétiens, le confinement, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une période par laquelle Dieu veut nous enseigner encore. Dieu veut nous ramener dans notre conscience afin de comprendre ce qui se passe. Ce que nous avons fait avant. Parce que n'oublions pas que la captivité en Égypte, c'était dû au péché d'Abraham. Ah ouais. C'était le péché d'Abraham. Abraham, dans son choix, dans le sacrifice, il a donné, qu'il voulait donner à l'Éternel, il a sous-estimé les oiseaux. Il a trouvé que les oiseaux n'étaient pas utiles pour les couper en deux. Au pain naturel, n'a pain spirituel. Donc je suis le pain de vie qui tombe du ciel. Donc la manne qui tombait, qui symbolisait le pain, qui venait directement de Dieu, symbolisait le corps de Jésus. Que le peuple mangeait sans le savoir. Donc le pain sans levain, le levain c'est, aujourd'hui on peut l'appeler levure. Parce que le levain c'était la pâte, la farine, qu'on faisait dormir pendant plusieurs jours et qui était comme pourri et qui faisait gonfler en fait la pâte. C'est ça le levain. Alors que ce qui fait gonfler, ce qui
fait un ajout dans le corps, c'est quoi? C'est le péché. Donc le pain symbolise le corps et le levain symbolise le péché. Donc pendant cette période-là, le peuple devait manger les pains sans levain. Sans levain. Donc c'était une période de purification. Donc pendant toute cette période-là, ils devaient manger les pains sans mélanger. Sans mélanger. Et donc la Pâque devait être mangée. Et le pain qui devait être utilisé pendant la Pâque, c'était le plat. C'était le pain sans levain. Ou le pain sans levure. Le pain sans mélange. Le pain qui ne devait pas gonfler. Qui ne devait pas prendre du poids. Parce que ce qui nous pèse aujourd'hui, c'est le péché. Et ce qui va empêcher l'homme pour hériter, pour aller même à la rencontre de l'époux. C'est-à-dire que de participer à l'enlèvement, c'est le péché. Voilà pourquoi il dit que le corps sera transformé. D'abord, les morts qui n'ont plus le corps physique vont en premier, parce qu'ils sont tellement légers, vont en premier être ressuscités. Après, le corps des vivants, à cette période-là, sera transformé. Et ensemble, nous allons monter. Donc, cette période de transformation, c'est en fait la séparation du levain et du corps. Et à la mort de Jésus, la Bible dit quand il est révélé, il ne me touchez pas. Parce que le corps de Jésus ne correspondait pas au corps de ceux-là qui étaient avec lui. Il avait déjà le corps de gloire.